Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs sur Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir. Aujourd'hui, on est le 21 octobre et alors, préparez-vous à une lune un peu spéciale, une nouvelle lune chargée d'émotions qui va venir réveiller nos sentiments les plus profonds. Elle apporte des remises en question, des révélations, bref, tout ce qu'il faut pour bousculer un peu vos cœurs. Donc, les signes les plus impactés, ça va être les taureaux, les scorpions, les lions et les verseaux. Attendez-vous à du mouvement dans vos relations, vos envies et vos projets. Et cette lune, c'est une invitation à faire le tri entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous voulez laisser derrière vous. Alors, si vous vous sentez un peu chamboulé, si votre cœur balance, ou si vous vous demandez ce que cette énergie lunaire vient changer dans votre vie sentimentale, professionnelle ou familiale, appelez-nous au 0826 300 300. Et en dernière partie d'émission, aujourd'hui, j'accueillerai Nathalie Calvet, auteure du livre « Activer les 5 énergies de la réussite ». Alors, si vous avez envie de recevoir les 5 énergies de la réussite, surtout, restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors, je vais répondre parce que je vous rappelle qu'on peut appeler aussi, mais on peut envoyer des SMS si on n'est pas très à l'aise de passer à l'antenne. Vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 avec Avenir, et quand vous avez le message automatique, vous nous donnez votre prénom, votre date de naissance et votre question. Alors je vais répondre à Nathalie qui se demande, elle, si actuellement salariée, est-ce que je vais changer de statut pour être auto-entrepreneur, car j'ai plusieurs idées. Alors oui, auto-entrepreneur, mais sur 2026, plutôt fin 2026, Nathalie. Et Isabelle qui, elle, demande une question qui concerne son fils aîné. Dans l'entreprise ne décolle pas pour l'instant, et va-t-il devoir revenir au salariat temporairement? Alors oui, je sens un retour au salariat, je sens l'évolution favorable plus pour lui sur l'entrepreneuriat dans les 2 ans. Voilà pour vous, Isabelle. Et maintenant, on accueille Denise sur Sud Radio. Bienvenue dans C'est votre avenir, Denise. Oui, bonjour Marie. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre émission. Eh bien, on est ravis. Vous nous appelez d'où, Denise? De la Gironde. De la Gironde. Et voilà. alors vous, comment ça se passe la lune? Elle vous touche pas? Elle me chamboule. Ah, elle vous chamboule, cette vilaine lune. Mais c'est positif tout ça, vous savez, Elle chamboule. Ouais, ça dépend, je sais pas trop justement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'étais en relation depuis 2 ans et demi, et puis là il s'avère qu'il y a une petite goutte qui a fait déborder le vase, et on n'est plus trop en phase, quoi. Ah, vous n'êtes plus trop en phase. Mais voilà. J'ai quelqu'un qui, derrière son côté dur, ne maîtrise pas ses propres émotions lui-même, et je ressens quelqu'un de sensible, perturbé par l'enfance. Est-ce que c'est le cas? Oui. Certainement, oui. Et tout à fait. Donc vous êtes dans des attentes que lui ne pourra jamais vous donner parce qu'il ne sait pas faire. Et voilà. Et cette relation, elle est finie, on est d'accord? Je pense qu'on est sur le chemin, oui. Moi, personnellement, je crois que je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui vous convienne. Qui me convienne, voilà. Et oui, Mais par contre, il a d'énormes qualités. J'en doute pas. Voilà. J'en doute pas. Mais vous êtes, vous aimez partager, donner, oui. Vous êtes sociable. Libre. Voilà, libre. Lui, c'est quelqu'un vivre pleinement. Rien ne vous fait peur, vous foncez. Oui, mais lui, il n'est pas pareil. Non. Alors il me suit, mais bon, le pauvre, je le perturbe beaucoup, quoi. Mais bon, et du coup, oui, il est un peu taiseux aussi. En fait, je ne sais pas ce qu'il ressent. Mais il peut pas vous le dire puisqu'il renferme cet émotionnel dû à son enfance. Et c'est dur. Disons que si vous l'aviez rencontré quand il avait 17 ans, ça aurait été pas pareil. Là, il est quand même bien ancré dans ce qu'il a. Voilà, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Et je crois que ça va être difficile de le changer. Non, je veux pas le changer. Voilà. Alors c'est où vous acceptez et vous essayez de faire avec. Mais je pense que ça va être difficile pour vous, donc j'ai envie de dire oui, on va plutôt vers une relation de fin. Mais si vous avez, comme je dis toujours, on a toujours le libre arbitre, on peut changer les choses, essayer de tenir dans une relation, même si on nous dit, même si une médium vous dit ça va se terminer, c'est vous qui avez le libre arbitre de votre vie, vous pouvez essayer de changer les choses. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça va être difficile avec lui, et vous avez envie d'être comblé, et je pense que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ma chère Denise. Ah, c'est vrai, Marie. Ah, c'est bien, là. Ah, là, il compte plus, Là, on n'y pense plus du tout, Si, non, c'est pas simple. Mais je sais bien. Et voilà, pas de temps à perdre non plus, Et oui, à un moment, on n'a plus de temps à perdre,
je veux vivre, voilà, et puis profiter. Et puis... Ah, donc il y a quelqu'un qui arrive derrière. Oui, il y a quelqu'un qui arrive derrière. Dans longtemps. C'est pas tout de suite, hein, c'est plutôt sur 2027, je dirais, parce que vous allez quand même avoir du mal à vous libérer de cette histoire. Il y a des sentiments quand même pour lui. Oui. Hein, donc faut laisser la place à la nouveauté. D'accord. Bon, ok. Vous nous rappellerez, vous nous tiendrez au courant? Eh bien, écoutez, oui, donc 2027, vous me dites. Oui, je dirais plutôt 2027, parce que vous allez avoir du mal à vous détacher de cet homme-là. Bon, ok. Voilà, ça dépendra donc, de vous. Hein. Ça veut dire qu'il va y avoir du retour ou pas, ou non? Du retour? Ben lui, il vous aime bien quand même, hein. Il n'a pas envie que ça s'arrête, hein. Ouais. D'accord. Ouais. Donc après, je ne ça. changerai pas non plus. Donc, Ah non, il changera pas. Non, mais j'ai pas l'intention de le changer non plus, mais effectivement. Bon. Et ben voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, elle chamboule cette lune. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous, Denise. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Martine. Bonjour Martine, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Martine? Du Gard. Du Gard. Alors, qu'est-ce qui... Du Gard. Oui. Et elle est comment la lune chez vous? Ah, je sais pas, elle n'a pas trop d'influence, ou alors elle a de l'influence sur moi, mais je le vois pas. Ah bah ça c'est plutôt une bonne chose, hein, tant mieux. Hein. Oui. Non, c'est vrai que... Et qu'est-ce qui vous arrive vous aussi? C'est une histoire sentimentale? Non, moi ce serait plus pour mon état de santé. Oui. Alors c'est pas un avis médical que j'ai besoin. Ah ben non, parce que moi je ne suis pas médecin. Hein. Et oui. Mais c'est plutôt un avis. Voilà, il y a environ 3 ans, j'ai eu une grosse opération. Oui. Et depuis, malgré de nombreux actes médicaux, on ne me trouve rien. Et je viens vous poser ma question. Je voulais savoir ce que vous en pensez. J'ai toujours fatiguée, j'ai peur de tout. Oui. De savoir si ça va durer dans le temps. Mais ça fait longtemps que vous êtes comme ça. J'ai envie de dire, depuis l'enfance, il y a des peurs en vous. Ah oui. Hein? Oui. Moi, c'est ce que je ressens sur vous, Martine, c'est que depuis l'enfance, on est ancré par des peurs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de transgénérationnel là, qu'on porte, quelque chose à fermer. Hein, le transgénérationnel, vous avez des très bons livres pour essayer d'avancer là-dessus, sur le transgénérationnel, pour ça. Et en fait, il y a aussi une grosse fatigue, mais j'ai envie de dire, il y a l'automne, il y a tout ça, plus les choses de la vie, parce que vous n'avez pas été épargné. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont remué chez vous, hein, que ce soit sentimental ou autre. La vie de famille, tout ça, je vois beaucoup de blocages, d'événements. Donc tout ça, je pense que cette fatigue, elle vient de là. Je sens pas un état de fatigue avec forcément des choses profondes. Et après, je ne suis pas médecin. Il faut consulter et il faut aussi prendre beaucoup de compléments. Vous savez, quand on stresse comme vous stressez, parce que vous êtes quelqu'un... Vous avez beaucoup de peur, donc forcément les peurs amènent du stress. Et encore une fois, je le dis, quand on est dans cet état-là, on consomme énormément de magnésium. Donc le magnésium est primordial. Demandez à votre médecin et vous verrez, c'est un complément, c'est pas un médicament. Et je pense qu'une bonne dose de magnésium va vous aider à ressortir la tête de l'eau. Vous êtes en année 8, donc vous êtes en fin de cycle. Et pour moi, il y a une grande renaissance sur l'année prochaine. D'accord. Hein, la fin de l'année prochaine. On va terminer un cycle et en année 2027 déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux et moins dans des blocages. D'accord. Parce que j'ai mon corps, j'ai mal des douleurs, j'arrive plus à marcher, j'ai des vertiges. Vous voyez, ça va loin, quoi. Et oui. Non, je n'ai rien. Non, pour moi, il n'y a rien. Alors après, attention, hein, je ne vous vois pas, je ne suis pas médecin, je ne peux pas m'aventurer à faire un diagnostic. Hein, pour ça, il y a des médecins. Mais moi, je sens que quand même, vous avez été pas mal chamboulé. C'est le cas, non, dans votre vie? Ça a été compliqué. Ah, complètement. Ça a été très compliqué. Mon enfance, ma vie de femme. C'est ça. Et là, maintenant, je suis avec un compagnon qui est génial. Donc. Alors maintenant, il faut. Oui. Non, je disais, de ce côté-là, ça y est, ça c'est rentré dans l'ordre. Et il faut laisser le passé derrière maintenant. Hein, parce que là, il y a tout ce passé qui ressort dans votre corps, il faut le laisser derrière. Alors, il y a une façon, hein, cher auditeur, je vous le dis toujours, quand on a du mal à laisser le passé derrière, c'est l'écriture. Vous écrivez le soir tout ce qui a fait mal, hein, sur papier, pas avec l'ordinateur, hein, vous l'écrivez. Et ça, c'est une bonne thérapie pour sortir les émotions et sortir les choses qui vous ont contrarié, pour acter ce passé qu'on clôture. D'accord. D'accord, Martine. Donc je vous conseille de le faire parce que vous, il y a des écrits. Hein. Je crois que c'est un livre que vous allez écrire. mais ça va vous faire du bien et ça va vous aider à avancer. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie pour ces conseils et pour le temps de parole que vous m'avez accordé. Eh bien, je vous en prie et je vous embrasse fort. Bien, merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour. Merci de me recevoir. Mais avec plaisir. Voilà. Bienvenue. Oui, je suis un peu intimidée, quoique ça fait la seconde fois que je vous appelle. Voilà, je vous avais appelé l'année dernière. Oui. Donc, voilà. Et vous êtes toujours aussi intimidée, Marie. Ça va pas du tout entre toujours. Marie. Et toujours, mais ça va aller, ça va aller. Voilà. Donc, moi, je vous appelle parce que j'ai actuellement 2 biens à la vente, Ouais. dont un terrain à bâtir qui est en vente depuis 4 ans. Et j'ai les murs d'un fonds de commerce que j'ai mis en vente il y a 3-4 mois. Oui. Voilà, donc et je voulais savoir si quelque chose allait arriver en début d'année, ou je sais pas, voilà, quelque chose. Est-ce que ça va arriver à se vendre l'un ou l'autre? Je me pose la question parce que le terrain, c'est vrai que j'ai eu pas mal de clients. Oui. Et ils se désistaient toujours 8 jours avant de passer l'acte chez le notaire. Donc voilà. Donc vous Voilà, n'avez. ça nous ferait du bien, ça me ferait du bien honnêtement d'avoir quelques liquidités en ce moment. Voilà. Vous n'avez pas eu de Voilà. chance avec ces fonds de commerce et ces terrains là dans l'attente d'une vente, en fait, c'est ça? Non, voilà, ça a failli se concrétiser par 2 fois pour le terrain. Et puis, je sais pas, au dernier moment, 8 jours avant, ils se sont désistés, voilà. Donc, je me dis, est-ce qu'on va Qu'est-ce qui arriver se passe enfin à le vendre un jour, ce terrain? Eh bien, vous savez quoi, Marie? On va marquer une courte pause et Oui. tout de suite après, je vous réponds à D'accord. votre question. D'accord? Sans problème. Restez avec nous sur Sud Radio. Cette nouvelle lune, c'est un vrai souffle de renouveau. Elle pousse à tourner la page et à écrire un nouveau chapitre. C'est le bon moment pour poser vos intentions et croire en vos projets. Alors, si vous avez des envies de savoir de ce que cette énergie va changer dans votre avenir, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et Marie qui attend sagement qu'on lui réponde, savoir si ces terrains vont se vendre. Marie, vous êtes là? Oui, je suis là. Je crois que tout le monde attendait de savoir la réponse là. Je sais pas. Moi, la première, hein, c'est sûr. Eh bien oui, Voilà. ils vont se vendre. Le fonds de commerce pourrait se vendre dans les 2 mois et l'autre dans les 6 mois. D'accord, le terrain dans les 6 mois. Ouais, D'accord. je pense. D'accord. Hein. J'espère ne Ouais. pas me tromper, sinon Marie elle va rappeler, elle va me disputer. Hein. Je vais vous rappeler. D'accord. Et le fonds de commerce plutôt, alors Oui, je pense. avant la fin de l'année. Oui, D'accord. moi je pense que le fonds de commerce c'est plus avant la fin. Alors peut-être fin Enfin, le d'année, fonds de début commerce, d'année. Les murs, pardon, c'était les murs. Hein. Le fonds C'est de pas le fonds de commerce. Ah, c'est le fonds de commerce. Ouais. Non, c'est les murs. Les ouais. murs, enfin le commerce quoi, hein, pas Le les terrains. commerce, parce que le commerce ne m'appartient plus. Et les murs m'appartiennent, si vous voulez. Alors encore. c'est les murs que Ouais, vous allez c'est les vendre. murs. Voilà. Ah, Et c'est après les ce murs, sont des d'accord. terrains, on est d'accord. Voilà, un terrain. Voilà. Un terrain à vendre, ouais. Et ça Ouais. c'est dans les 6 mois plus le terrain. D'accord, Marie. Ok, bon, mais très bien. Ok. Bon, ben on Eh croise bien, les doigts. parfait, Hein. alors, mais je vous rappellerai. De toute façon, je dois vous rappeler pour autre chose une prévision que vous m'aviez fait l'année dernière et vous m'aviez dit en 2026 de vous rappeler. Donc, je vous rappellerai. Eh ben voilà, elle n'est pas Voilà. encore arrivée, on l'attend. On l'attend. On l'attend. Ben voilà, ben on attend toutes ces Voilà. prédictions et Bon. ensuite on est ravis de vous avoir en D'accord. ligne Ben, sur Sud avec Radio. plaisir. Merci. Moi aussi. Merci à vous et bonne fin d'après-midi. Merci. Marie. Au revoir. Merci Marie d'être aussi fidèle avec nous sur Sud Radio. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Liliane. Bonjour Liliane. Oui, bonjour. Marie, Vous nous appelez d'où Liliane? je vous appelle du Périgord. Du Périgord. Moi quand j'entends Périgord, j'ai envie de manger. Alors, mais Liliane, est-ce que la lune avec vous, elle est méchante ou elle est gentille? La lune, Oui. ça dépend des fois. Ah, ça dépend des fois. Ouais, Et là, des vous fois, je dors très mal quand il y a la lune. Et là, vous avez bien dormi cette nuit ou pas? Oui, cette nuit, oui. C'est normal parce que je crois qu'elle vous touche pas, vous, cette fois-ci. Hein. Vous ne faites pas partie des signes où qu'elle va chambouler cette fois-ci. Vous avez de la chance. Hein, vous n'êtes pas taureau, ni scorpion, ni lion, ni verseau. Non, Hein non, oui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Liliane?
Je voudrais savoir pour un peu pour mon avenir, parce que bon, c'est une situation un petit peu complexe, mais j'ai un ami, je voudrais savoir si je peux compter réellement sur lui ou si je peux lui faire confiance ou pas. Alors, moi, ce que je ressens... alors, comment je vais faire pour parler de ça? Parce que moi, je ressens des choses sur lui. Il n'a pas des petites différences... Enfin, comment je pourrais le dire Liliane, il a des envies particulières au niveau de sa sexualité? Il a des envies particulières au niveau de sa sexualité? Il y a un problème là-dessus? Quelquefois, oui. Et ça, c'est un blocage pour vous? Oui. Et en fait, moi, je sens que dans les 4 mois, il y a une épreuve, une décision sur le couple. Vous ne savez pas trop, vous avez envie de vous séparer, mais à la fois vous l'aimez. Enfin, vous êtes pris entre les deux. Oui. Hein, vous êtes pris entre les deux. Et alors, en ce moment, c'est plus j'ai envie de le quitter. Ah, oui, vous voyez plus que il faudrait que je le quitte. Alors, je dis pas qu'il faudrait, parce que ça, c'est votre libre arbitre, ça vous appartient, oui, et en aucun cas je choisirai à votre place. Oui. En revanche, je sens que vous êtes plus vous dans une énergie de vous dire, ça commence à être dur, j'ai plus vraiment envie de ça, de vivre cette vie-là. D'accord. D'accord, c'est le cas, non? Mais non, parce que en fait, non, je l'aime. Vous l'aimez, mais il y a des choses qui vous dérangent. Oui, il y a des choses qui me dérangent, oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Et ces choses-là, vous n'avez plus envie de les vivre, donc vous êtes dans un questionnement. Et je pense que dans les 4 mois, vous allez être dans une communication avec lui en mettant les choses à plat. Voilà, noir sur blanc, comme on dit. Voilà. Et il y aura une épreuve de décision sur le couple dans les 4 mois. Et lui, il en pense quoi? Vous lui avez déjà parlé de tout ça? Ben non, il se braque un petit peu quand je lui parle d'avenir ou de... Eh oui. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Comme beaucoup d'hommes, je pense qu'il a envie de liberté, lui, par rapport à tout ce qu'il a envie de vivre. Vous ne vivez pas avec lui, là? Non, hein? Non. Mais je pense pas que ce soit un homme qui a envie de vivre avec une femme, parce qu'il a envie de sa liberté, il a tellement d'envie, cet homme, qu'il a envie de liberté. Alors c'est où vous acceptez cette vie? Est-ce que ça vous épanouit totalement? Je ne suis pas sûre. Pas tout à fait, non, pas tout à fait. Voilà, mais à la fois vous l'aimez, et vous l'aimez beaucoup, cet homme. Oui, c'est vrai. Alors c'est à vous de faire le choix, mais dans les 4 mois, il y a un choix, Liliane. D'accord. D'accord. Okay. Alors je vous envoie plein de lumière pour faire le meilleur choix possible, hein, mais je pense que vous ne serez pas très heureuse si vous restez avec lui. D'accord. D'accord. Merci Marie, d'accord. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Au revoir, bon après-midi. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Cette nouvelle lune, elle vient semer les nouvelles graines dans nos vies sentimentales. Si votre cœur hésite, si une rencontre récente vous trouble et que vous vous demandez si c'est le moment de raviver la flamme, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel, sentimental. Vous voulez savoir si vous allez déménager? Tiens, bien appelez-nous au 0826 300 300. Vous avez encore du temps pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Et là, on accueille Afida. Bonjour Afida. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Afida? Je vous appelle des États-Unis. Des États-Unis. On nous écoute même aux États-Unis sur Sud Radio? Bah oui, bien sûr. C'est vraiment, alors là, Afida, j'en reviens pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez, avec la Wi-Fi, on peut écouter toutes les radios, toutes les stations de radio, donc on est heureux de vous entendre. C'est quelque chose qui fait... Sud Radio, c'est mon enfance, et voilà. J'aurais aimé savoir si j'allais rester tout au long de ma vie aux États-Unis. Voilà. Ah. Vous voulez savoir si vous allez rester tout au long de votre vie? Non, moi je pense pas, Afida. Il y a encore quelques temps quand même, hein. Il y a, je pense, entre 6 et 10 ans encore à faire là-bas. Mais je pense qu'ensuite vous quitterez les États-Unis, vous ne resterez pas à vie là-bas. Et là, d'ailleurs, je pense que votre pays vous manque, la France. Oui, bien sûr, bien sûr. Je viens régulièrement, mais voilà, comme mes enfants sont ici, je voulais savoir si j'allais rester auprès d'eux. Voilà, être retraitée ici, avoir une certaine, une certaine durée de vie ici. Non, voilà. vous y serez, ça, vous ne lâcherez pas les États-Unis, c'est certain. Mais je pense que dans 6-10 ans, vous allez faire un projet en dehors des États-Unis.
Vous verrez. Vous nous rappellerez alors dans 6-10 ans. Avec plaisir. On m'a dit tellement de bien sur vous que oui, bien sûr, je vous appellerai. On vous a dit du bien de moi. Ah oui, je vous écoute. Les gens sont satisfaits, sont heureux, sont contents, donc voilà. Eh bien, merci Afida. Un petit détail, est-ce que vous voyez la vente d'un business ou pas? Ah, vous en profitez, hein, comme vous êtes loin, vous rajoutez une petite question. Allez, je vais vous l'accorder. Hein. Je vais vous l'accorder, hein, exceptionnellement. Oui, il y a la vente d'un business sur... là, dans quelques mois, dans les 3-4 mois, il y a... Allez, 5, je vais être large, parce que je préfère être large pour pas vous mettre trop dans l'attente. Mais oui, sur 2026, il y a la vente d'un business. Bravo. Voilà, Fida. Bravo, parce que je le savais, mais je voulais juste. Mais bravo. Oh la coquine, vous vouliez me tester en fait. Non, mais bravo. Non, mais voilà. Franchement, les gens qui vous connaissent pas, ils peuvent venir les yeux fermés. Franchement. Oh, merci. Merci du fond du cœur, Afida, et merci de nous suivre sur Sud Radio, puisque vous avez l'air d'être une fidèle auditrice depuis des années de Sud Radio. Mais un grand merci à vous. Ah oui, alors. Bon, mais écoutez, restez comme vous êtes, et longue vie à Sud Radio et à vous-même. Et je vous souhaite plein de clients. Mais vous, plus tard, je veux dire hors Sud Radio, je vous recontacte. Merci Afida, merci. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci Afida. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Marie, merci de m'accueillir dans votre émission. Et merci à vous de nous suivre, d'être un fidèle auditeur aussi. Hein. Vous nous appelez d'où Pierre ? Du Languedoc. Du Languedoc. Oh bah oui, un petit accent. J'adore les accents chantants. Alors là, dans cette grisaille, vous nous envoyez tous du soleil quand vous avez ce petit accent chantant. Hein ? C'est gentil, merci. Et alors vous, Pierre, comment se passe la lune, la nouvelle lune ? Elle vous a empêché de dormir ou pas ? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Ça s'est bien passé ? Non. Vous n'êtes pas impacté ? Non. Ça va. Et non, vous n'êtes pas du signe impacté, donc ça va, vous avez de la chance. Bon. Et qu'est-ce qui se passe pour vous, Pierre ? Voilà, donc je vous appelle, j'étais agriculteur, j'ai été obligé, pour des raisons économiques, de vendre mon exploitation il y a une paire d'années, due à la crise viticole. Et voilà, je suis retourné employé dans un domaine. Voilà, cependant, il nous reste des parcelles à vendre. Et voilà, il y a eu plusieurs projets sur ces parcelles ça a duré 2 ans, il n'y a rien qui a abouti, avec des hauts, des bas. Là, on a remis ces parcelles à la vente. Voilà, il y a quelques touches, mais c'est pour voir comment ça va se décanter, parce que ça met un peu de tension quand on en parle entre nous, et c'est vrai que financièrement, ce serait fabuleux de vendre une parcelle, c'est ça ? Oui. Donc vous voulez savoir quand est-ce que cette parcelle va se vendre ? Si ça va se vendre, oui. Et voilà, si on doit faire un effort financier de notre part, comment ça vous voyez ça. Je pense qu'il faudra faire un effort financier. Là, vous n'êtes pas prêt encore. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, vous allez encore tenter de laisser à ce prix-là. Mais moi, de ce que je ressens, encore une fois, cher auditeur, je le précise, sur les dates, on peut être décalé de quelques mois, même parfois d'une année sur l'autre quand on ressent des saisons. Mais moi, je ressens quand même le mois d'août 2026, je ressens une vente qui s'acte. Okay. Est-ce que c'est trop loin pour vous ? Je pense que vous auriez aimé à Noël, mais je ne suis pas Père Noël, mon cher Pierre, moi. Non, mais... mais ça va s'acter. Voilà, non, mais après, c'est savoir comment ça va, si on continue dans si on continue à y croire ou pas, quoi. Oui, vous pouvez continuer d'y croire, ça oui. Ne lâchez rien, mais je pense qu'il va falloir revoir le prix. Oui, mais ça, je ne doute pas. Et oui. Les temps sont durs, mon cher Pierre. Oui, je le sais. Surtout pour le milieu agricole. Ah oui, ça, on pense fort à vous. Oui. On vous envoie plein de lumière, tiens, parce que vous le méritez. C'est gentil. Merci Pierre pour... Merci bien. Merci, il nous suit sur Sud Radio. Belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jacqueline. Bonjour Jacqueline, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour Marie, c'est un plaisir de vous avoir. Oh, mais alors là, que des ondes énergie positive sur Sud Radio. La nouvelle lune, c'est toujours très agréable. Ah ben, c'est génial. Et vous en êtes où avec cette lune justement, Je vous demande à tous. Oui, ça va.
va. Les nuits sont un peu compliquées, hein, mais bon, on gère. On fait les intentions, on charge les petites pierres ce soir, on les met dehors et on les rentre que demain matin. N'oubliez pas les pierres pour les recharger. Tout à fait, très important les pierres, très important. Et les intentions, vous les faites vous, Jacqueline ? Non, pas trop. Les intentions, elles sont faites, on va dire, régulièrement. Et là, il va falloir en faire. Je sens que c'est sur du professionnel. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Alors, c'est pas pour moi, c'est surtout pour mon mari, qui vit des difficultés professionnelles actuelles. Et je voudrais voir un peu l'évolution au niveau de son job, tout simplement. Oui, il marche sur un fil, j'ai envie de dire, votre mari en ce moment. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Et en fait, comme je l'ai dit en début d'année, la fin d'année va être difficile. Il y a un écroulement un peu économique mondial. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un passage pour la renaissance. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, chers auditeurs. On ne panique pas, on n'a pas peur. Voilà, ça va très bien se passer. On va se relever de tout ça. Simplement, votre mari, il y a un changement sur l'année 2026 et pour un redémarrage sur 2027. Donc, je pense qu'il va y avoir un changement. Dans l'entreprise où il est actuellement, on parle de chamboulement des postes et des choses comme ça ? De toute façon, oui, ils sont un petit peu en réorganisation, mais c'est pas encore vraiment délimité. Mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se séparer de lui ou non ? Est-ce que vous voyez un licenciement pour lui ou pas du tout ? Non, moi je suis pas certaine qu'il y ait un licenciement. Il y a des gens qui vont partir avant lui. C'est pas le dernier rentré, votre mari ? Oh non, pas du tout. Voilà, non. C'est ce que je ressens. Donc je pense que non, il va avoir du changement, ça oui. Mais qui reste tranquille, qui ne stresse pas et qui n'ait pas peur. Comme je vous le dis toujours, quand on est dans des peurs, on attire, on vibre ça, donc on va déclencher tout ce qui est négatif. D'accord ? Donc, alors attention. Je vais être vigilante parce que quand je dis ça, on va me dire oui, mais Marie, moi je pense pas au négatif et j'attire quand même le négatif. Oui. Mais parfois ça arrive parce qu'on vous change, on vous aligne. C'est plus pour vous, on vous met à une autre place. Mais là, en l'occurrence, votre mari, je le sens pas vraiment changer d'entreprise, je le sens juste dans du changement de poste et il y a surtout un épanouissement sur 2027. Donc, qui s'inquiète pas pour moi. Ah d'accord. Est-ce que vous voyez une mise en retraite, la retraite, parce que bon, il a un certain âge quand même. Quand est-ce que vous voyez la retraite pour lui quand même ? J'ai pas cette précision. Moi, j'ai le changement de poste en 2026, mais pour moi, il continue peut-être un petit peu. Et sur 2027, il y a du changement. L'épanouissement, c'est peut-être ça, c'est peut-être la retraite alors que je ressens. Sur 2027. D'accord. Il a quel âge là ? Il est 59. C'est encore tôt, hein ? C'est encore tôt la retraite. C'est pour ça que pour moi, il y a un changement de poste et il y a un peu une continuité, mais avec un épanouissement. Donc, j'ai pas de soucis sur lui. Il va, moi, j'ai pas de problème pour lui. Donc, un changement de poste dans la même société, hein ? Oui, moi, je pense qu'il reste dans la même société. D'accord, ok. Et d'accord. Donc lui, normalement, ça devrait aller. Donc il n'y a pas parce qu'il est en état de stress maxi là. Et oui. Alors allez-y sur le magnésium. Comme je vous disais tout à l'heure, le stress, on brûle le magnésium. Alors là, vous pouvez y aller non-stop pendant 6 mois, matin, midi et soir. Si on veut pas qu'il sombre, qu'il fasse un burn-out. Bien sûr. Parce que là, il est un petit peu limite quand même. C'est pour ça. Vous pouvez y aller. Magnésium, vitamine D. Demandez à votre médecin. C'est les meilleurs compléments pour pas sombrer. Bon, d'accord. Et en 2027, vous voyez un renouveau professionnel, toujours dans la même société alors ? Oui, moi je pense qu'il bouge pas d'entreprise parce que j'ai une renaissance sur 2027 très rapidement. C'est juste un changement. Voilà, Jacqueline. D'accord, très bien. Donc, merci beaucoup, Marie. C'est un plaisir de vous avoir eu, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci, Jacqueline. Belle fin de journée. Et on accueille Sophie de la région bordelaise. Bonjour, Sophie. Bonjour, Marie. Merci de m'écouter. Merci surtout à vous de nous écouter, parce que c'est vous qui nous écoutez pour appeler, non ? Bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous à Bordeaux ? Du mauvais temps, mais bon, c'est normal. Comment ça, du mauvais temps ? Ça va pas du tout ce que vous me dites. Moi, j'arrive ce soir à Bordeaux, donc s'il fait mauvais, je viens pas. Non, mais il faut un peu de pluie quand même. C'est normal. Bah oui, il en faut. Pour les agriculteurs, faut penser à nos agriculteurs. Exactement. Et vous, alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Sophie ? Bien, écoutez, j'ai eu une vie assez chaotique dans l'ensemble et j'aimerais savoir je vais avoir droit à un peu d'ensoleillement, surtout financièrement. Donc en fait, pas mal de blocages et vous voulez savoir si tout va se débloquer. Voilà. Est-ce que vous avez entendu quand je vous ai parlé de la Lune et que les taureaux, les scorpions, les lions, les verseaux sont en mouvement en ce moment avec cette nouvelle Lune parce qu'on laisse le passé derrière pour aller vers du renouveau. Vous êtes quel signe, ma chère Sophie ? Du taureau.
Ah, donc c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Voilà. Hein, ça veut dire qu'on laisse le passé derrière et que le renouveau se dessine. Je pense que là, on termine un cycle et vous allez vers plein de belles choses. Surtout, vous êtes quelqu'un qui vous angoissez beaucoup sur l'argent, vous. Ben, je travaille dans le social, mais il m'en faut un petit peu quand même maintenant. Et oui. Mais pour moi, j'ai la continuité. Qu'est-ce qui vous fait peur? De perdre votre place, de ne pas évoluer? Ou alors, les fins de mois sont difficiles vu la vie pour tous les Français, tous les gens dans le monde entier? Voilà, les temps sont difficiles. Oui. Oui, tout à fait. Et je commence à m'approcher d'un âge où il me faut un minimum de confort et mes enfants. Et oui. J'entends et je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent doivent se dire mais oui, mais elle a raison, nous aussi c'est pareil parce que je pense que de plus en plus de gens ont du mal en fin de mois et mais soyez rassurés, enfin comme je le dis, hein, ce mouvement là un peu lourd en ce moment, c'est passager, on va vers une renaissance, alors il faut s'accrocher, mais en tout cas je vois pas de difficultés, c'est-à-dire il y a des difficultés oui, mais pour moi vous êtes un petit chat, vous rebondissez tout le temps, vous en sortez dans tout ce périple de vie. Oui. Ça a été dur, hein, surtout professionnellement. Il y a eu des hauts, des bas. On sort la tête de l'eau, on ressombre. Mais franchement, bravo, Sophie. Bravo, parce que vous y arrivez toujours. Et moi, je vois toujours une Sophie qui arrive. Je vois pas une Sophie qui s'écroule. Voilà, c'est un combat perpétuel, donc j'attends un petit peu que ça vienne tout seul maintenant. Et oui, bon, ça malheureusement, je crois que c'est très rare quand ça vient tout seul, à moins de gagner au loto, mais ça, je peux pas encore donner les chiffres du loto. Hein. Ça, j'ai pas ces capacités. J'aimerais bien, mais malheureusement, comme rien n'est figé et qu'il y a notre libre arbitre aussi qui joue, on peut pas donner les numéros du loto. Mais en tout cas, Sophie, soyez tranquille. Pour moi, j'ai de la continuité comme ça. Alors oui, il y a encore quelques petites difficultés, mais vous êtes quand même pas mal dans une renaissance, une fin de cycle. Donc j'ai envie de dire que le meilleur reste à venir. On va souffler. Ah, super. Je vous remercie. Vous en êtes où aujourd'hui dans votre situation professionnelle, Sophie? Je travaille dans un centre avec des autistes. Ouais. Bravo. Et je suis en intérim. Voilà, je suis en intérim un peu contrainte et forcée. Et oui. À côté. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais accrochez-vous encore un petit peu parce que franchement, déjà bravo pour tout ce que vous faites et vous allez voir. Enfin, moi, j'ai pas de. Je vous dis, vous êtes protégés face à ça. Alors oui, parfois vous avez l'impression de vous battre, vous êtes fatigué, mais vous verrez quand vous allez avoir le retour, ça va être payant et vous allez enfin pouvoir souffler. Allez jouer au loto, Sophie. Allez jouer un ticket ce soir là pour la nouvelle lune. Allez, on va essayer. Allez, on joue les dates de naissance et tout ça. Non, mais ne serait-ce que le minimum, juste pour être un petit peu plus confortable. Je demande pas la lune, voyez. Oui, mais bien sûr. Mais non, mais vous allez être plus confortable. Il y a encore, je dis pas que c'est là dans l'immédiat, il y a encore une petite année où, voilà, il y a des petits rebondissements. Mais après, pour moi, ça roule. Vous allez souffler. Vraiment. Bon, c'est super. D'accord ? Vous nous tiendrez au courant, hein ? Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de votre aide. Eh ben, merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Merci Sophie. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez des questions sur votre avenir. Vous voulez savoir comment vont se passer vos amours, le professionnel, si vous allez acheter une maison, si vous allez déménager à Tahiti, par exemple. Eh bien, restez avec nous. Et surtout, dans un instant, je vais accueillir Nathalie Calvet, auteure de Activer les 5 énergies de la réussite. Alors, si vous voulez la réussite, restez avec nous sur Sud Radio et appelez-nous au 0826 300 300. Il est encore temps avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. À tout de suite sur Sud Radio. 16h-17h. Avec Marie. De retour sur Sud Radio, si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir, eh bien c'est le moment puisque j'accueille Nathalie Calvet, auteure de Activer les 5 énergies de la réussite. Alors surtout, restez avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio Nathalie. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Activer les 5 énergies de la réussite ? Alors j'avais vraiment envie de partager en fait mon parcours d'agent d'artiste à expert en sciences taoïstes, donc en feng shui et en astrologie chinoise. Et voilà tout le déroulement en fait d'une partie de ma vie. Ça vous a aidé le feng shui et tout ça dans votre métier d'agent d'artiste ou c'est... Alors l'astrologie m'avait beaucoup aidé. Ouais. Parce que en fait, c'est vraiment une vision, en fait, une compréhension de l'âme humaine, donc de comprendre pourquoi certaines personnes s'entendent, certaines personnes ont du mal à s'entendre, pourquoi à certains moments, en fait, certaines personnes sont attirées entre elles, et puis à certains moments,
Ah, c'est intéressant ça. Ça clash, c'est plus compliqué. Et oui. Le même signe astrologique qui peut s'entendre ou pas? Alors en fait, on a 4 signes astrologiques. Ah oui. Et oui, l'astrologie chinoise. Ah oui, mais bien sûr. Donc c'est un grand assemblage. Et alors, que représentent ces 5 énergies et comment s'articulent-elles entre elles? Alors en fait, il y a l'énergie de l'éveil, l'énergie de la clarté, de la transformation, de l'équilibre et de l'alchimie en fait. Et de l'alchimie. Et alors, on trouve dans le sommaire les titres comme Un coup de tonnerre dans ma vie ou Un emménagement feng shui inattendu. Quelle place jouent ces expériences dans votre parcours? Alors en fait, ça a été vraiment primordial. C'est vraiment la rencontre avec mon emménagement dans un appartement que j'ai adoré. Où je passais la main sur le mur et je me disais, c'est étrange, je sens une énergie que je n'avais jamais ressentie en fait ailleurs, dans aucun autre endroit. Et ça a été vraiment comme un coup de foudre en fait immobilier. Ah oui, mais ça arrive, hein, c'est vrai. Hein. Les énergies, en fait, tout est énergie. Complètement. Tout ce qui nous entoure. Tout. Même un vêtement? Ah oui. Oui, il nous appelle. Exactement. Ah, c'est incroyable. Et alors, comment la philosophie chinoise et la trinité cosmique s'intègrent-elles dans votre approche à vous? En fait, il y a eu vraiment la rencontre avec mon maître feng shui, Moon Yance, à qui je rends hommage toujours dès que je le peux parce qu'elle était incroyable. Et en fait, ça s'imprègne vraiment dans tous les moments de ma vie. Que ça soit en fait pour prendre des décisions, que ça soit pour conseiller en fait des personnes que j'ai en séance, voilà, ou aussi bien en fait travailler avec des architectes en feng shui. Donc c'est vraiment un ensemble en fait. Vous travaillez avec les architectes aussi? Oui, beaucoup, oui. Et en quoi l'astrologie chinoise permet-elle, selon vous, de décoder sa destinée? En fait, il y a vraiment, on nous donne une chance, c'est la chance du ciel. Et avec cette chance, on a donc des prédispositions et on a aussi des fragilités. Bien sûr. Donc l'astrologie chinoise, elle nous permet de mieux nous comprendre et de pouvoir en fait accéder à une meilleure énergie en fait de nous-mêmes, et pouvoir en fait transformer nos blocages en véritable force en fait. Et alors, dans votre livre, en préface, nous avons Moon Yance. C'est comme ça, Moon Yance. Moon Yance. Et alors, quel rôle a joué Moon Yance dans la préface et qu'a-t-elle apporté au livre? En fait, Moon, c'est elle qui m'a tout transmis. J'ai compris. Voilà. C'est pour ça. On lui rend hommage aussi. Exactement. C'est très important pour moi. Je serais jamais là avec tout ce que j'ai aujourd'hui sans elle. Donc, c'est une partie intégrante en fait de ma vie énergétique, on va dire, et spirituelle. Et c'est elle qui m'a vraiment permis d'appuyer sur les bons boutons pour pouvoir décoder en fait ce que j'avais à l'intérieur de moi et le mettre en pratique au quotidien et pour mes consultants. Ce que vous avez fait pour les autres, finalement, c'est votre petite étoile artistique. Exactement. À votre tour. Exactement. Et à qui s'adresse cet ouvrage? À quel type de lecteur pensez-vous en écrivant cet ouvrage? Alors en fait, c'est vraiment un ouvrage grand public pour mieux comprendre l'astrologie chinoise et le feng shui. Parce que c'est vrai qu'on connaît bien l'astrologie occidentale, en tout cas mieux que l'astrologie chinoise. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on pense souvent qu'on n'a qu'un animal, or on en a 4. On appelle les 4 piliers de la destinée. Et c'est vraiment pour que toutes les personnes en fait qui sont réceptives à l'astrologie comprennent en fait comment ça fonctionne et puissent l'appliquer en fait sur elles et un peu dans leur entourage. Oui, parce qu'en plus il y a des petits exercices dans le livre. Il y a des petits exercices pratiques, mais oui. Exactement. C'est génial, moi j'ai adoré, j'ai adoré ce livre. Et comment activer concrètement ces énergies dans la vie quotidienne? Alors en fait, c'est vraiment avec des choses toutes simples. Par exemple, la façon de s'habiller, la façon de mettre en place des choses dans sa maison. Une fois qu'on connaît son thème, on sait quelle énergie on a en majorité, donc quel élément on a en majorité, et quel est celui qu'on a le plus en fragilité. Donc par exemple, si on a trop de feu, si on s'habille en rouge, si on a beaucoup de lumière chez soi, ça va accentuer cette énergie au détriment en fait des autres. D'accord. Voilà. Et c'est incroyable. Donc par exemple, si on s'habille en noir, si on a en fait beaucoup de feu, ça permet en fait de réguler l'énergie du feu et de mettre une énergie métallique, du métal. Oh, et si on a une énergie d'eau? Alors si on a beaucoup d'eau, c'est important de mettre en fait plus de terre. Parce que la terre va absorber en fait l'énergie d'eau. De la couleur marron? Par exemple. Voilà, toutes les beiges, les terres de ciel, les choses comme ça. Et rajouter ça dans sa maison. Et vous expliquez tout ça dans votre livre. Tout à fait. Moi j'adore. Et comment activer concrètement non, je vous ai posé cette question, je ne vais pas la reposer. Pouvez-vous partager un exemple d'activation d'une énergie qui a transformé votre vie à vous? À moi? Oui, parce que si vous avez ces clés, forcément, c'est que ça a changé quelque chose chez vous. Exactement. En fait, quand j'ai emménagé dans l'appartement
dont je parle dans le livre, j'ai vraiment en fait modifié plein de choses dans ce lieu. Je l'ai vraiment fait à mon image et j'ai concrètement changé de métier. Ça a engendré plein d'autres choses derrière. Exactement, ouais. Donc vous voulez dire que les énergies d'un lieu, si elles sont pas bonnes et qu'on les chamboule pas un peu, ça peut bloquer nos vies. Tout à fait. Vous entendez, cher auditeur, vous qui me dites souvent que vos vies sont bloquées. Parfois, il suffit juste de casser quelque chose chez vous ou même un objet, vous le jetez, faire de l'espace. Exactement. C'est comme de l'acupuncture. D'accord. Donc en fait, on repositionne, en tant que maître feng shui, on repositionne en fait les éléments en beaux endroits. Et les meubles, et les couleurs, et les textures, et les sons. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que ces notions restent trop abstraites pour le monde professionnel ou concret ? Alors je réponds en fait que tout est énergie, qu'au printemps on n'a pas la même énergie qu'en hiver, et que donc forcément il y a des moments où on a la pêche, on a la forme, et d'autres moments on est très fatigué. Donc dans les lieux professionnels, c'est exactement la même chose en fait. L'énergie, elle s'imprègne de la même façon, et je travaille beaucoup en fait dans les lieux pro. J'adore faire ça. Oui, parce que l'énergie entre les uns et les autres, elle circule selon ceux qui arrivent avec les énergies de chez eux où c'était le bazar, ou alors ça allait. Donc il y en a qui arrivent de mauvaise humeur, d'autres de bonne humeur. Tout à fait. On trimballe notre petit sac à dos. Comme Dora l'exploratrice. Pareil, tout pareil. C'est la même chose. Et alors comment vous travaillez dans les lieux professionnels comme ça ? Et alors qu'est-ce que vous faites ? Comment vous... Alors en fait, par exemple, dans des restaurants, je vais faire des constructions en fait, notamment avec des architectes, où je vais positionner ce qui est très important dans les lieux pro. Donc, par exemple la restauration ou aussi dans les maisons, l'énergie de la cuisine. C'est ce qu'on appelle en fait la bouche du chi. Et la bouche du chi, c'est le feu. Et le feu, c'est une des énergies très importantes en feng shui, comme l'eau. C'est les deux plus fortes énergies. Donc je vais positionner au bon endroit en fait les cuisines, par exemple pour un restaurant. Après pour une banque, je vais me positionner en fait les collaborateurs dans les bons bureaux. Ah, dans les banques. Voilà, dans les banques, j'ai travaillé aussi, dans les banques d'affaires, donc en positionnant les gens dans les bons bureaux, c'est une banque qui va fonctionner et qui Exactement. Et même pour les personnes qui ont leur compte en banque, ça va être top aussi. Ah, donc il faut aller là où Nathalie travaille alors. Je donnerai l'adresse en fin d'émission. Radio, je crois qu'on n'a pas gagné au loto, mais presque aujourd'hui. Alors, et qu'est-ce que vous espérez que les lecteurs retiennent ou ressentent après avoir refermé le livre ? Qu'en fait, on peut modifier beaucoup de choses avec ce qu'on a déjà à la base, et vraiment en fait alchimiser. J'adore ce mot parce que l'alchimie pour moi c'est vraiment en fait l'énergie parfaite en fait de soi, et qu'on peut on a tous des moments compliqués dans la vie, on a tous des moments merveilleux, et du coup c'est vraiment un livre pour transformer le plus de moments en moments merveilleux. Waouh. Et j'ai une autre question. Enfin, si vous deviez résumer, activer les 5 énergies de la réussite en une phrase, quelle serait-elle ? C'est dur ça, Ça c'est dur ça. Ah oui, mais j'avais envie d'une petite colle, Nathalie. Allez, on met le top, vous avez 1 seconde. Si vous avez 2 phrases, allez, je vais être gentille. Je dirais vraiment que c'est comprendre qui on est, pour appuyer sur les bons boutons, pour transformer en fait des petites choses toutes simples en soi et à l'extérieur de soi, donc dans sa maison. À l'extérieur de soi, dans sa maison. Dans sa maison et dans son lieu professionnel aussi. Et donc dans les 5 énergies de la réussite, les 5, ce sont lesquelles ? Vous pouvez nous répéter les 5 énergies ? Alors on a en fait l'énergie de l'éveil, la clarté, l'alignement, la transformation et l'équilibre. Et dans ce livre, on a toutes les clés pour aligner tout ça. Avec tous les exercices pratiques. Il y a des exercices, il y a des petits dessins, on se laisse emporter, on fait les exercices, ça débloque des choses. Oui. Moi j'ai débloqué une chose, je peux pas vous le dire tout de suite, mais je vous le dirai l'année prochaine. Ce livre, il m'a apporté beaucoup. C'est le livre de Nathalie Calvet, préface de Moon Yans. Faut pas que j'écorche le nom de Moon, parce que sinon Nathalie, attention. Activer les 5 énergies de la réussite aux éditions Très Daniel. Et alors, une question encore. C'est ma dernière. Avec plaisir. Quel lien faites-vous entre espace de vie feng shui et réussite personnelle ? Alors en fait, la maison, c'est vraiment nous. C'est-à-dire tous nos organes, toutes nos émotions. Par exemple, le bois va être lié au foie. Donc si on a beaucoup de colère, on va certainement charger une partie de sa maison qui est reliée en fait à cette énergie du foie et de la colère. Ah oui, donc vous voulez dire que quand on a beaucoup de colère, on va mettre beaucoup de bois dans notre maison, c'est ça ? Alors,
Par exemple, et on peut aussi, par exemple, entreposer, vous savez, les petits endroits un peu avec du bazar. On peut charger, voilà, ça peut être un endroit un peu... Ah, ça me parle, ça. Soit désorganisé, soit un peu laissé à l'abandon. Donc en fait, si on regarde, donc en faisant le plan Feng Shui, quand je vais intervenir, je regarde où est située, par exemple, cette énergie-là, et je vais pouvoir, en fait, dire à la personne, ok, c'est juste, en fait, enlever tout ce qui est en fait trop lourd dans les maisons, trop chargé. Et ça, vous donnez tous ces détails aussi. Eh bien, merci Nathalie, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Plaisir, je vous le rappelle, Marie. le livre Activez les 5 énergies de la réussite aux éditions Très Daniel. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain. Demain, c'est Alexandre Delevanne. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300 et tout de suite les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h avec Marie. Avec les éditions Guy Très Daniel, spiritualité, bien-être, santé, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle.